Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes d'attaque une fois de plus aujourd'hui afin de partager avec toi les richesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est « Sous la surveillance ». Mais rappelle-toi, précédemment, nous avons vu comment le responsable de la prison a nommé Joseph, directeur adjoint général de la prison. Un jeune homme dont les frères l'appelaient l'enfant, qui a été vendu. Arrivé chez Potiphar, il a été victime de mensonges, de calomnies, de médisances qui l'ont envoyé en prison. Mais à travers toutes ces épreuves qu'il a rencontrées, Joseph conserve l'esprit positif parce qu'il y a Dieu qui était avec lui. Mon ami, qui que tu sois, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les problèmes, veille par tes paroles, tes actions, que l'Éternel t'accompagne. Juste avant de voir notre thème, prions. Grande est notre joie, ô Dieu, d'avoir en main la parole, la sainte parole, la Bible. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner lui-même et que nous puissions, au terme de ce moment passé, à l'ombre de tes ailes, accepter cette parole dans nos vies et l'appliquer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de Genèse chapitre 40 et je lis les versets 1 à 4. Genèse 40, versets 1 à 4. Déclare, « Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Oh, qu'est-ce que c'est beau de lire la Bible. Mes amis, mes proches savent que j'utilise un terme, autopsie, souvent. Tu sais, autopsie, généralement, c'est l'acte qui consiste à découvrir les circonstances, les causes de la mort de quelqu'un. Mais je suis celui qui croit que quel que soit ce qui arrive, il y a aussi une histoire. Il y a un début, une fin. Il y a quelque chose qui arrive là. Voilà donc Joseph qui se trouve en prison. Il ne se plaint pas.
Je te rappelle qu'il n'a pas encore d'épouse. Il n'a pas encore d'enfant. Il n'a pas de relation sentimentale. Jusque-là, il n'a connu que déception, souffrance. Et je voudrais te dire en cet instant que quel que soit ce que tu as connu jusqu'à maintenant, c'est du négatif. Regarde, tu trouveras du positif. Regarde, tu verras à travers tout ce que tu traverses qu'il y a des leçons que tu as déjà tirées. Tu verras comment Dieu te conduit progressivement. Parce que l'école de la vie nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous devons retenir les leçons de la vie. Voilà donc Joseph qui est en prison. Chaque jour, il travaille, il regarde, il observe, il fait ce qu'il a à faire. Et le chef de la prison est content. Il a plus de temps pour aller près de la piscine, faire deux têtes, se bronzer, parce qu'il sait qu'il peut compter sur Joseph. Mon ami, toi qui m'écoutes, est-ce que le patron, là où tu travailles, peut compter sur toi? Est-ce que les personnes avec qui tu es en contact peuvent compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour être une lumière, le sel de la terre? C'est ça la question. Or, un jour, la Bible déclare que le chef des échansons, ceux qui préparent les boissons du roi, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui connaît exactement quand cueillir les raisins, où les mettre et à quel moment préparer le jus de raisin et mettre les arômes pour que le palais du roi soit flatté. Puis ensuite, le panetier, c'est ce qu'on appelle le boulanger. Vois-tu, quand tu travailles pour un roi, il faut faire attention, parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas convenable, case prison, sans passer par la case départ. Ouah! Tu connais Monopoly? Case prison. Et voici ces deux individus sont envoyés en prison. Mais où? Là où se trouve Joseph. Alors certainement ces hommes racontent leur vie au palais. Certainement ils racontent comment ils l'ont échappé belle parce qu'en temps normal, parfois le roi peut décider la décapitation. Mais il ne nous a pas tués, il nous a envoyés en prison. Mais l'affaire n'est pas encore totalement achevée parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer de la tête du roi. Et quand ces hommes qui sont probablement dépressifs entrent en contact avec Joseph et lui posent la question, et toi, pourquoi tu es ici? Raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce qui se passe? Alors Joseph a raconté. Ah bon? Tes propres frères t'ont vendu? Mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Ah, mais c'est terrible ce que tu as vécu là. Mais Joseph, bien que ce soit terrible, il leur dit, mais ce n'est pas tout. Ah bon? Tu as connu d'autres choses encore plus graves? Oh, mais oui! J'étais embauché chez Potiphar. Ah oui, le chef des gardes, oui, on le connaît bien, parce que, ah oui, il vient au palais. D'accord. Et je n'ai rien fait de mal. Mais un jour, son épouse a déclaré que j'ai voulu la violer. Ah, c'est pas vrai, tu as fait ça? Non, j'ai pas fait cela. Et lorsque Potiphar est rentré, qu'a-t-il fait? Eh bien, il m'a jeté en prison ici. Avec tous ces malheurs-là, tu as été vendu par tes frères. Tu es jeté injustement en prison et tu as la joie au cœur. Tu es tranquille, mais comment peux-tu demeurer tranquille au milieu de tant d'épreuves, tant de difficultés? C'est pas possible. Et Joseph certainement a raconté, mon père Jacob naquit d'Isaac qui est le fils d'Abraham. Et Abraham donc est mon aïeul.
Un jour, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, lui a dit de partir. Il va lui donner une terre et qu'il le bénira. Et mon grand-père Abraham, dans un premier temps, puis Abraham, a entendu et obéi à l'ordre de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes partis. Parce que Dieu a dit à Abraham que de sa postérité naîtra le Messie qui viendra un jour écraser la tête du serpent, le diable, afin que l'homme puisse, par la foi, obtenir le salut. Il a raconté son histoire. Et les deux hommes prenaient plaisir à écouter Joseph parce qu'il avait la pensée positive. Vois-tu, lorsque tu es toujours en train de te plaindre, « Ah, on m'a fait ci, on m'a fait ça, je suis victime d'injustice », les gens fuient loin de toi parce que tu ne leur es d'aucune utilité. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui, au milieu de la tempête, au milieu des souffrances, voient la main de Dieu, suivent cette main et peuvent dire à d'autres qui passent par des moments similaires, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Car toutes les fois que tu es victime d'injustice, l'Éternel se tient près de toi. Toutes les fois qu'on cherche à te faire du tort, tu n'as rien à craindre. Parce que Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu crois cela? Et vois-tu, toi qui passes par des moments difficiles, quand tu apportes cette précision à ces personnes, quand elles entendent cela de tes lèvres, quand elles voient sur ton visage le calme, la sérénité, la paix, la tranquillité, elles se posent une question. Comment est-ce possible? Il y a quelques siècles, un centenier romain était chargé de veiller à la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Et tandis que cet homme était là, il a vu comment la croix était trop lourde pour le dos endolori de Jésus, qui ne pouvait pas porter la croix. Alors on a réquisitionné un homme, dit, viens, toi, apporte ça. Et quel honneur pour cet homme, quel honneur de porter la croix destinée pour Jésus de Nazareth. Et ce centenier romain regardait attentivement. Il entendait les propos malveillants qui étaient tenus à l'encontre de Jésus. Il a vu son visage lorsque les clous pénétraient dans ses pieds et dans ses mains. Il a vu la croix dressée. Il entendait les deux larrons et il regardait Jésus. Il y avait une différence entre les trois. Il a entendu Jésus dire, « J'ai soif. » Et quelques soldats bien animés par le diable n'ont pas manqué de prendre du fiel et du vinaigre, fait un petit mélange en souriant et apporter ça vers les lèvres du Sauveur. À aucun moment il n'a entendu Jésus injurier. À aucun moment il n'a entendu Jésus tenir des paroles déplacées. Mais soudain, il a entendu l'un des deux larrons dire, « Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, » tu as bien entendu la question. Il a dit, « Quand tu viendras dans ton règne. » Il n'a pas dit « Quand tu ressusciteras. » Il faut que ce soit clair pour toi. Quand tu viendras dans ton règne. Quand tu reviendras chercher les tiens qui ont fait la paix avec toi. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Et Jésus a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous achèverons cette partie demain, si Dieu nous prête vie, ou dans le temps, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.